Allez, comme l'eau est magnifique, on va monter tout là-haut et on va voir ce qu'on peut trouver dans ce plat de tout là-haut. Voir si on y observe, comme j'avais observé la dernière fois, des carpes, des barbeaux, etc. Oh, je vois du gros chevenne. Ah, je vois une petite carpe ici. C'est super joli d'ici. Enfin, l'eau est vraiment belle. Hein. Donc là, je suis sur une partie en seconde catégorie de l'Hérault qui est autorisée au leurre toute l'année. Il y a quelques spots comme ça. On est au milieu février, on a un mois de l'ouverture. J'avais un besoin de retrouver des rivières courantes, des eaux claires comme ça. Le débit est parfait pour moi. On peut trouver un peu de tout ici. Je sais pas si ça va vraiment être une session poissonneuse en soi, mais on peut trouver des arcs-en-ciel. Je sais qu'ils en lâchent quelques-unes. Logiquement, de la perche, il doit y en avoir. Il doit y avoir du chevenne, c'est sûr, on en a vu pas mal, même s'ils ont disparu, ils ont l'air très méfiants. Il y a de la carpe. Bref, on va essayer de tout. L'idée, c'est de se faire plaisir, de tester les derniers leurres qu'on a achetés, de retrouver ce plaisir qu'on a à pêcher les courants naturellement. Tant pis si on fait pas de poisson. On a un peu de maïs avec nous et un peu de pain. On essaiera peut-être une carpe sur le retour. J'ai l'intention de pêcher au jig à un moment ou à un autre, mais là, je commencerai plutôt au poisson nageur quand même. J'ai envie d'essayer les poissons nageurs. J'ai envie de reprendre contact avec ces leurres que j'adore. Puis voilà, tout simplement. L'idée, c'est de se faire plaisir, de tester du matos. On va voir ce qu'on peut trouver dans les courants et dans les trous. C'est vraiment une jolie rivière. Je sais pas si elle a vraiment un joli potentiel. Mais c'est une jolie rivière, donc je pense que je vais prendre mon pied à pêcher ici. J'en suis certain. On va aller pêcher les différents spots. Il y a vraiment une belle alternance. Donc voilà, je sais pas si vous allez vraiment voir du poisson dans cette vidéo. Je sais même pas si elle va être postée du coup. Ce qui est sûr, c'est que c'est une rivière que j'adore. Oh oui, 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 oui. Oh, il y a une truite là. Il y a une arc-en-ciel, je l'ai vue. Je l'ai vue, il y a une arc-en-ciel. Elle est sous l'arbre, je la vois. Elle est sortie pour choper mon leurre, mais je pense qu'elle m'a vu au dernier moment. Ça se sentait là. J'ai vu que c'était une arc-en-ciel en plus, c'est marrant ça. Je pense qu'on va essayer au leurre souple. C'est un poisson portion. On va essayer avec un petit shot de pouce. En le balançant à ras des branches et en le laissant couler, et puis là, en le ramenant plus doucement que le poisson nageur que je suis obligé de ramener un peu vite. Ok, j'ai mal lancé malheureusement. Je me suis pris une petite brindille. Ok, là je suis pas mal. Oui! Elle s'est jetée dessus, super! Joli! Non. Oh, elle est pas vilaine, elle est un peu plus grosse que portion finalement. Je pensais qu'elle était portion. Oh! Petite maline va. Hop là. Parfait. Parfait, parfait. Regardez ça. Oh là là, les robes quoi. C'est bon. T'as essayé de me fausser compagnie quoi. Ouais, c'est un peu plus que portion, ça fait peut-être un peu plus que la trentaine finalement. Regardez ça, magnifique. Ah, je suis content de moi là. Un joli poisson. Adopter la bonne stratégie, magnifique. Regardez, elle est un peu jaune quoi. On dirait les truites d'Amérique, bah en même temps, c'est de là qu'elle vient. Hop là. Il n'y a pas un seul barbeau. Je sais pas du tout s'il y en a dans la rivière finalement. Oh oui! Oh, je m'y attendais pas. Ah merde! Oh putain, là ça va être chaud. Là ça va être très très chaud. Oh putain, elle est belle en plus. Ah! Oh putain, la vache! Elle m'a défoncé celle-là. Oh, c'est une fario! Oh merde! Sauvage ou pas? Oh putain, 100% c'est une sauvage. Alors là par contre, ouais, 100% c'est une sauvage. C'était pas forcément la proie, puisque je pensais pas qu'il y en avait ici, tout simplement. Ok. Alors c'est sûr, ça c'est une méditerranéenne. Je pense pas qu'il lâche des méditerranéennes, donc à mon avis c'est 100% c'est de la truite sauvage. Bon alors je m'en veux pas, parce qu'honnêtement la frais est passée depuis bien longtemps, là on est à un mois de l'ouverture. Par contre, ouais. C'est quoi comme sexe? Femelle ou mâle? Je dirais plutôt une femelle. Et elle a aucune trace de frais, donc je sais même pas si elle peut frayer ces farios en fait.
J'adorerais pouvoir étudier vraiment tous ces poissons à fond. Parce que je sais pas trop du tout ce que ça veut dire. Poisson très énervé. C'est un poisson qui doit faire la quarantaine quand même. Magnifique. Si, vous voyez, c'est un poisson qui s'est reproduit. Bon, alors déjà, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à où est-ce qu'on met les pieds. Parce que c'est un poisson qui a dû se reproduire, elle est très maigre. Magnifique. Je vais pas la mesurer, c'est un poisson qui fait pour moi 40. Oh, putain, cette robe. La vache. Allez, on va relâcher ce petit bijou. Waouh. Putain, la scène est surréaliste. J'ai failli pas pêcher ce spot. Je me suis rappelé qu'ici, il y a 2 ans quand j'étais venu, donc il y avait encore plus d'eau, il y avait au moins 2,50 m de fond là, et puis en pêchant avec le même poisson léger que depuis tout à l'heure, donc dans 30 cm de flotte, j'avais fait monter une arc-en-ciel à mes pieds. Je décide de passer, là j'étais passé au Black Minnow parce qu'il y avait beaucoup de branches ici. Et là à la toute fin je sens un toc bien net. Et c'était une fario du coup, et c'est une fario sauvage, hein, ça c'est quasiment sûr, ça se voit à la robe, ça se voit au truc. Putain, vraiment terrible. Je sais pas si vous avez remarqué, elle était... Elle s'est reproduite dans le mois je pense, puisqu'elle avait encore le ventre un peu plat là. C'est un poisson qui s'est pas encore rengraissé. On est mi-février maintenant. C'est des rivières que je trouve très particulières parce que comme vous le voyez en fait, les truites se reproduisent au-dessus des radiers, dans un granulat assez fin et très propre, très peu sédimenté. Je pourrais essayer de vous le montrer plus tard, mais en fait tous les dessus des radiers, soit c'est de la grosse plaque comme ça, bon là c'est pas creusable donc c'est sûr que ça ne se reproduit pas là, soit c'est de la grosse caillasse comme ça et comme vous voyez il y a du sable au milieu. Donc je sais pas si les truites feraient par défaut ici, et ça donne quelque chose qui à mon avis ne produit quasiment rien, ou est-ce que c'est pas des poissons qui remontent beaucoup plus haut. Je connais pas le bassin, il y a peut-être des affluents pas très loin. Je sais que la fin du parcours Noquille-Mouche qui est au-dessus, c'est un ruisseau, mais à mon avis c'est un ruisseau qui est sec ça. Par contre sur la tête de bassin, réellement là au-dessus de l'Odève, il y a des vraies rivières à truites. Donc est-ce que c'est un poisson qui a monté tout là-haut et qui est redescendu déjà? Parce que mine de rien on n'est pas si tard que ça par rapport à la fin, on doit être un mois après les dernières, je pense quand même dans l'Hérault ça se reproduit pas très tard. Ouais, peut-être que si, peut-être qu'en un mois elle est redescendue ici. Beau poisson en tout cas, un poisson qui faisait la quarantaine, une robe splendide. On va essayer de pêcher ça proprement. Ouais si, c'est joli quand même. Enfin tout est joli mais là il y a un peu de profondeur donc c'est là. Oh oui! C'est quoi ça? Oh je l'ai vu surgir dessus, je crois que c'est un chevenne. Oh la vache! Je vois pas ce que c'est dans le soleil. Arc-en-ciel. Oh elle a surgi derrière le caillou d'un seul coup, il y avait un gros truc derrière mon leurre, j'ai ferré à vue. On dirait une alose parce qu'elle a une tache noire derrière la tête. Elle commence à s'énerver par contre. Elle est piquée sur un triple, alors je sais pas comment elle est piquée. On dirait une alose, c'est marrant. Elle a une tache noire derrière la tête. Oh elle est belle celle-là en fait. Ah c'est une belle arc. Oh nickel. En fait si vous regardez, elle a une tache noire derrière, du coup dans le courant on aurait dit une alose feinte. Ou une grande alose. Elle est un peu abîmée donc je sais pas si elle a essayé de se reproduire et qu'elle a perdu des écailles dans l'histoire. En tout cas c'est un beau poisson, là on arrive sur peut-être pas la quarantaine quand même. Oh tu vas me dire. On n'est pas loin, à mon avis on est juste derrière. Pouf! Je sais pas si vous allez le voir mais en gros, il y a un gros caillou là qui barre le courant, j'étais dessous, j'ai essayé de remonter depuis tout à l'heure avec mon leurre. Et une fois que mon leurre a tapé contre le caillou et est remonté, j'ai vu derrière, j'ai pas vu le leurre mais j'ai juste vu un truc de voilà, presque 40 derrière. Et boum, juste après ça a tapé. Magnifique. On va essayer de s'adapter aux différents spots maintenant. Là je vois qu'il y a beaucoup moins de fond ici. C'est beaucoup plus calme. On va passer sur le petit PN flottant qui sera plus discret et plus adapté à ce secteur là. Ça pourrait être un secteur à surprise ça je pense. Dans le sens qu'une belle truite est peut-être cachée ici. Ah, j'aurais dû pêcher ça avant de m'approcher quand même. Ça c'était pas mal hein. Enfin. Oh! Oh oui! Oui, là j'ai de la tape. J'ai eu 2 tapes, je suis quasiment certain de ça. Oui! Ça y est! Premier lancé sur ce plat, une arc à mon avis.
Allez, viens là. Non. Oh bah c'est décroché dans l'épuisette en plus. Parfait. Une arc portion cette fois-ci. Elle a tapé 2 fois avant de se piquer. Elles ont des jolies couleurs par contre. Non, 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 non. Est-ce que tu remontes naturellement? Oh, tu t'es calé dans la sous-berge, ça devrait aller. Je pense, j'imagine.